continue sur les municipales, mais on va plutôt sur les municipales en France. On va regarder un peu la carte de France, quelques endroits à droite à gauche. Avant de regarder quelques vidéos sur Nice, là, il y a deux trois vidéos qui traînent sur Twitter, et de regarder ce que disait l'UMA, voilà, l'analyse de l'UMA sur le truc. Donc là, on va juste essayer de se balader un peu dans les coins de France, regarder ce qui se passe. Donc on va garder la musique, mais je vais mettre en pause pendant le générique. Let's go, on passe en séquence élection. Il y aura des blondes, il y aura des bitches dans le 16. Ah oui, c'est pas la bonne transition, alors c'est celle-là. Let's go. INF, INTA, DOND à 2 fois. DBF, tu connais déjà. Payez-nous, on arrive aux portes du ministère. Avec les cloques du militaire dans le coffre utilitaire. Alright, ok. C'était quoi ce son déjà, ce qu'on écoutait là? On écoute Priceless d'Anita Baker. Alors je sais pas si c'était celui-là dont tu parlais, mais là, ce qui est en cours, voilà, c'est Priceless d'Anita Baker. Ok, ah non, le son dans l'autre transition, c'était un son d'Isha. Le truc où il parle de gris-gris islandais là, c'était un son d'Isha. C'était un son d'Isha, alors je sais plus lequel, mais je peux retrouver. Ouais, c'est Isha. Si tu mets Isha gris-gris islandais, tu vas retrouver ce que c'est. Donc, là, c'est la carte de France, les gens. La France, voilà à quoi elle ressemble. Voilà, j'imagine que tu peux gérer la suite. Voilà à quoi elle ressemble. Je propose qu'on furte un peu les différentes régions, du sud vers le nord. On va voir un peu. Alors, la Corse, c'est... Il y a quand même quelques régions, quelques coins un peu rouges, mais c'est quand même bien... C'est quand même bien à droite, hein. Ajaccio. Voilà, là je regarde un peu juste vite fait, parce que la Corse, je pense qu'on va passer rapidement. Mais vous voyez, voilà, c'est le choix entre divers droite, régionaliste ou Rassemblement National, quoi. C'est ça un peu les cas en Corse, quoi. Divers droite, divers droite, régionaliste. Voilà tout le monde a passé le second tour ici. Ok. Pareil en Haute-Corse. Voilà, il y a quelques trucs de gauche un peu. Voilà, il y a Yannick Castelli évidemment qui est passé à 100%. Voilà, des scores dictatoriaux, n'est-ce pas? Qui a raflé tous les sièges. Mais regardons un peu voilà, ce qui se passe à droite, à gauche. Alors, Bayonne, j'ai pas trop regardé ce qui se passe à Bayonne. Bon, voilà, je connais pas trop Bayonne, pas trop checké. Ça nous intéresse un peu plus Pau. Pau, François Bayrou qui tape 33%. Il est en divers gauche, divers centre, François Bayrou. Je me demande avec... il était pas avec son parti là? En tête à Pau, mais avec 12 points en moins par rapport à 2020. Intéressant. Le downfall de François Bayrou. Mais je trouve que ce que ça montre, c'est ces élections. Tiens, on va lire. Hein. On va lire le 20 minutes là-dessus. L'ancien Premier ministre, candidat à un troisième mandat à la tête de la ville des Pyrénées-Atlantiques, est arrivé en tête du premier tour des municipales avec 33,83% des voix, 7 points devant la liste Union de la gauche et des écologistes, qui est arrivé deuxième. Alors, attendez, parce que ça me fait couler le nez, toutes ces histoires. Voilà. Attendez, j'arrive. Ouais, bien le bonsoir, Wisticini, ça va? Alors, 33% malgré Betaram, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que ce que ça montre, c'est à quel point c'est difficile de déloger un maire. Quand un maire est bien installé, c'est vraiment très très difficile de le déloger. Généralement, ceux qui sont délogés, ça dépend qui, hein, mais généralement, soit tu as une profonde détestation de la personne,
soit t'as des gens qui se représentent pas, quoi. Globalement, c'est ça que j'ai cru comprendre. Bon. Regardons ce qu'ils disent de la situation à Pau. Candidat à sa réélection, l'ancien Premier ministre François Bayrou est arrivé dimanche en tête du premier tour des élections municipales à Pau. Le président du Modem, voilà Modem, qui brigue un troisième mandat à la tête de la ville, a recueilli 33,83% des suffrages, selon des résultats encore provisoires. Bon, c'est bien ça, hein, c'est confirmé, c'est exactement ça. Voilà. Sa liste devance de 7 points celle de l'Union de la gauche et des écologistes menée par Jérôme Marbeau, 26,31, et de 17 points celle de Margot Taillefer du Rassemblement national à 16,26 points. 4 autres listes n'ont pas dépassé la barre des 10% pour se qualifier pour le second tour. En 2020, un premier tour, d'ailleurs il y a une liste, ouais, j'imagine qu'il y a une liste France Insoumise qui elle a fait 7%, donc il y a un report de voix possible, il y a moyen de moyenner, mais ça risque quand même de pas mal profiter à Bayrou ce second tour. On regardera ce que ça a donné. En 2020, un premier tour marqué par l'abstention. Malgré sa position de leader après ce dimanche, François Bayrou a obtenu un score moins élevé qu'au premier tour de 2020, comme l'a relevé ici la radio, comme l'a relevé la radio ici Berne Bigorre. Il avait à l'époque recueilli. Alors moi j'aime pas. On va regarder tout à l'heure l'UMA. Ah ouais, même les pédos. Oui, on va parler de ce genre de situation. On va regarder tout à l'heure l'UMA et le truc c'est que parler en points, c'est un peu pardon, c'est aussi pas très concret quoi. C'est le nombre de voix voilà, brutes, réelles, élection, voilà, municipale à Pau. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi combien de voix en vrai, quoi. Parce que perdre un nombre de points, ça te dit rien de qu'est-ce qui fait que tu as perdu. Est-ce que tu as moins de voix? Est-ce que c'est les autres qui ont réussi à, je sais pas, à convaincre des abstentionnistes, etc. Alors, on est en quelle année, là? Mersanton, je comprends rien, là. Ouais, je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ouais, 2007, moi c'est 2020, ouais. Ah ouais, ils mettent partout en fait, c'est pas juste Pau, ok. Ouais, mais moi je veux Pau. Moi je veux juste Pau en fait. Parce que je peux voir Pau s'il vous plaît. Ah oui, il faut que je descende loin. Ah ouais, j'avais pas vu, elle est grave longue là. Voilà, Pau. Pau, premier tour, il avait 7237 voix. Il avait 45 1000 voix, mais il avait 7000 voix. Là, il est à combien? Ils disent pas. SVP, donner le nombre de voix, quoi. Quand je regarde comme ça, moi, je veux pas. On va voir si l'humanité. Si sur la carte de l'humanité, voilà, résultat ville par ville. Ouais, c'est pas. Non, merci, on va pas regarder le live. On va juste. On va pas payer non plus. C'est pas ça que je cherche. Je cherche la carte SVP. SVP, donnez-moi la carte. Faut que je rentre la ville. Eh ben, Pau. Je rentre la ville de Pau. Voilà, ils ont beau dire, ah, dis donc, il a fait moins de pourcentage. En fait, il a fait plus de voix au premier tour. Il a fait 1000 voix de plus au premier tour. Donc en fait, il est en progression. Donc le truc de Betaram, etc. En fait, c'est plus choquant que ça. C'est que non seulement il a pas seulement, il est pas seulement en tête. Même s'il a perdu en pourcentage, en fait, en nombre de voix brutes, il a progressé. Jérôme Marbeau, lui, il a fait 6000. Est-ce qu'il était là? Ouais, il était déjà là. Ah, il a presque doublé, le mec du PS, là. La France Insoumise, il était déjà là. Bartholoméo, il faisait 800. Je pense qu'ils ont progressé aussi. Ils ont changé de personne qui a fait 1800, ouais. La 4000, je pense qu'elle était déjà là aussi, RN, là. 4200 voix. RN, non, ils ont changé. Ouais, ils ont quadruplé de voix. Donc, ouais, en fait, il y a.
voilà, faut voir, il y a combien de gens qui ont voté en tout, quoi. Là, le total de votants, il est de 16 000. J'ai l'impression qu'il y a aussi... tac, tac, participants. Ouais, il y a 10 000 participants de plus. Voilà, c'est quand même énorme. Voilà, donc en ayant beaucoup plus de participants, en fait, il est quand même en tête et il a plus de voix, etc. Donc c'est vraiment, on est dans un coin de France là. C'est aussi ça, là on fait aussi la carte de où est-ce qu'on peut partir ses vacances ou pas. Là. La Pau, plutôt à éviter. Hein. On va terminer l'article. Donc à l'époque, il avait recueilli 12 points de plus lors d'un scrutin marqué par l'abstention. Au micro de la radio locale, l'ancien Premier ministre a confié n'avoir jamais été rassuré de toute sa vie devant aucune élection. Je n'ai jamais pensé que c'était facile. Ses challengers, Jérôme Barbeau et Margot Taillefer, ont chacun appelé les électeurs à se rassembler derrière leur candidature au second tour. Tiens, c'est étonnant ça. Ok, donc là c'était Pau. C'était Pau, on va quand même... ouais. C'est plus facile de voyager depuis la carte. Donc on va faire ça, on va être entre l'humain et... Donc, qu'est-ce qui se passe là, Haute-Pyrénées, Tarbes, ouf, Tarbes ça pue. Hein. Ah ouais, elle rassemble... Ah ouais. Il y a vraiment des coins, alors force à Kevin Gracia là. Pourquoi il y a deux listes d'union de la gauche? Ils sont bizarres eux. Attendez, vous avez 50 nuances de droite et vous avez quand même je suis curieux de ce que ça veut dire là localement en fait. Voilà, Kevin Gracia, voilà, il y avait qui soutenait ta candidature, Kevin? Donc toi t'es un gars du PS, ok. PS, les écologistes et Génération, ok. Et en fait derrière mon gars Hervé, il y avait tous les autres, c'est ça? C'est union de la gauche mais union séparée quoi. Oula, Hervé Charles, oula. Hervé Charles, Tarbes. Est-ce qu'on va voir? Ah, c'est un jeu de piste, hein? Ah ouais. Je voudrais juste savoir il y a qui derrière Hervé, mais... La liste Tarbes citoyenne, écologiste et solidaire. Bon, bah, si je mets Tarbes citoyenne, écologique et solidaire, hein, on trouve des gens, on trouve... voilà, on trouve mon gars Hervé. Voilà. Ouais, le site Hervé, c'est tendu, hein, fais voir l'Insta plutôt. Aucune affiche. La gueule d'Hervé. Ah ouais. Bah, ça n'a pas l'air l'union de la gauche, hein, il n'y a aucun logo. Ça a l'air d'être une citoyenne, somme toute classique, quoi. Alors si, là il y a des... oh. Mets les logos plus petits, s'il te plaît. C'était quoi? C'était pour un rassemblement? C'est pas le truc de sa liste, c'est juste un rassemblement, parce que je vois il y a des syndicats. Ouais, écoutez, y a personne, hein. Il y a personne derrière mon gars Hervé. Enfin, ah, si, il y a sa mif, quoi. Mais à part ça, bon. Mais il a quand même fait presque 10% Hervé. Hein. Ok. Ok, donc ça, c'est du côté de Tarbes. On va checker un peu. Toulouse, on va pas regarder. Ils vont en parler sur le truc. Ah, tiens, Afoix, il était une fois. Afoix, c'est dans le sud comme ça, je savais même pas. Ah ouais, 40% à la gauche, mais quand même divers centres. Divers centres à quasi 40%, quoi. Donc visiblement, ça va. Marine, elle va discuter avec Alexandre Besson, j'ai l'impression. Hein. Est-ce qu'il y a des infos là-dessus, Marine Borde? En tête, 3 candidats qualifiés. Ok, les partis socialistes, quoi. C'est ça aussi que je vois, qu'on voit avec les élections, c'est à quel point le PS est implanté, mais implanté de zinzin. C'est une dinguerie. Voilà. Ouais, c'est intéressant le nombre de votes. Tu vois, ça raconte autre chose. En fait, là où tu vois, il y a une baisse, quand même, ils ont perdu tant de points
Bayrou, il a perdu tant de points. Ah, mais il a gagné 1000 voix, en fait. Sur les 10 000 voix en plus depuis 2020, il y en a 1000 en plus pour Bayrou dans ce contexte-là. C'est une dinguerie. Voilà. La Nouvelle République, ouais, c'est comme ça qu'il s'appelait. J'ai même pas regardé. Je regarde même pas les médias qui affichent. Hein, donc, à un moment, on va se retrouver dans des médias un peu pourris, ça se trouve. Hein. Bon, bref, ok. On sait pas trop, là, les listes. S'il y a 16 heures, 100 voix d'écart seulement. Tac, 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 tac. La troisième liste en arbitre. Moi, je veux savoir si mon gars Alexandre, il a. Voilà, est-ce qu'il a annoncé des bails, là? C'est ça qu'on veut savoir. Il n'y a rien sur Alexandre Besson. Hein. Bon, tant pis, tant pis. Non, trop banal. Trop d'homonymes. Continuons notre voyage. Là, on était là, ouais, on était en Ariège, ok. Là, voilà, il y a du bleu, hein. Là, on se balade sur des coins, il y a du bleu, ouais. Perpignan, bon, j'ai regardé Perpignan, Louis Alliot, 50%. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, réélu au premier tour. Voilà quoi, la France Insoumise a 2 sièges, 10 vers gauche, 4 sièges, voilà, sur une cinquantaine, 10 vers gauche, 2 sièges, bon voilà, à tout péter, vous en avez 10 quoi. Super, super la MIF. Hein. Perpignan, c'est vraiment tendu. Hein. Voilà, là aussi, ouais, c'est tendu là aussi. Hein. Ok. Ok. Je passe vite hein, parce qu'on va faire un peu toutes les régions rapidement. Pareil, Carcassonne, le RN en tête. Carcassonne. Carcassonne. Alors autant, voilà, autant ce que m'a appris cette carte, c'est à quel point le PS est implanté. Autant ça m'a appris aussi à quel point à quel point Hello a des listes et a une capacité. Je pense que ça doit être Hello. Hein. Test de la liste Carcassonne Unité Paupière, ça se trouve non. Hein. Tac, 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 tac. Travers social, originaire avec le machin, conduira la liste soutenue par la France Insoumise et le NPA. Voir. Ouais, ils disent juste que c'est une tête de liste. Philippe Poutou en soutien à un candidat d'une liste d'union à gauche de la région. Ah, soutenu par Philippe Poutou. Ok. Bon. Ok, non, c'est pas Hello. Là, c'était pas Hello. Mais bon. Ouais, il a fait quasi 5% quand même. Hein. C'est pas si dégueu pour une liste classée extrême gauche. Mais bon, c'est quand même c'est quand même le bourbier. Là où il se présente, le frérot. J'ai envie de dire qu'il a bien du courage. Bien du courage. Y a pas une. Ils ont pas des réseaux là, Carcassonne, machin. Je serais curieux de voir leur discours un peu. Franchement, je vous cache pas. Moi, je suis content de pas militer dans ce coin-là. Hein. Je vous cache pas, ça a l'air le bourbier quand même. Hein. Bon, allez, ça galère. Hein. Laisse tomber. Tant pis, Jihad. Hein, tant pis. Force à vous. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les hauts? À Montpellier. À Montpellier. Avec Michael de la Fausse Union de la Gauche. Ouais, c'est entre gauche et gauche globalement. Hein. Là, je pense, ouais, on va voir Nathalie Oziol, mais je pense que Nathalie Oziol, elle se maintient là pour aller choper ses sièges. Hein. Là, ça sent ça à Montpellier. Qu'est-ce qu'elle dit? Tac. Voilà, voilà, Michael Delafosse et Nathalie Oziol ont déposé leur liste pour le second tour. Voilà, c'est normal, hein, ce que j'aurais fait à leur place. Voilà, donc triangulaire. Ok. C'est plutôt tranquille. Alors que Béziers, putain, il est réélu à 65%, les gens. Regardez jusqu'où il faut aller pour avoir un peu de gauche. Voilà, un soupçon de gauche, il faut aller tout en bas là. Quatrième place, là, t'as Union de la gauche qui fait 6%. Voilà, comme ils passent 5%, ils ont quand même eu un siège. T'as eu pour Thierry Antoine. David Ocar, rien. Même pas 5%.
Ah, c'est tendu par là-bas, hein. Là-bas, c'est tendu, hein. Le PS compte que sur l'argent des mairies pour leur vie de bobo riche. Bah, pour l'instant, ils ont bien l'argent, hein. Ils l'ont bien l'argent. Qu'est-ce qui se passe dans le Gard? Hey. Ah ouais, Nîmes, c'est... Nîmes, par exemple, on va pas aller en vacances à Nîmes, hein. Nîmes, c'est... bon, ça aussi, c'est... Bon, au final, ils sont un peu au coude à coude, hein. Rassemblement national, Union de la gauche, Union de la droite, France Insoumise, mort dans le film. Mort dans le film. Mais bon, ça veut dire que, pour parler en journaliste, le total droite, quand même, bon, c'est, pardon, c'est, la droite et l'extrême droite, c'est tendu, quoi. Donc Nîmes, voilà, Nîmes, on va pas y aller en vacances. Et genre, on met quand même un peu de musique sympa. Qu'est-ce qui se passe dans les Bouches-du-Rhône, à part Marseille? À part Marseille, on va pas en parler. Voilà, qu'est-ce qui se, Aix-en-Provence, ok. Droite derrière la gauche, derrière l'extrême droite. Il y a un gars Horizon, ok. La pauvre Julie là, de la France Insoumise, elle a fait en dessous de 10%. Et il y a quand même un divers écolo, ok. Il y a Arles, c'est le centre. Centre derrière France Insoumise, ah ouais. Ah oui, pardon, j'étais pas tout. Patrick de Carolis, il se présentait. C'est le bouc de la télé, là, le bouc de France Télé, là. Patrick de Carolis, l'ancien PDG de France Télévisions. Eh ben, ah ouais, il est maire, lui. C'est son premier. Il a que ça à faire. De Carolis, c'est un vrai bourge ou issu d'une famille qui trouve ses racines d'une part en Italie, d'où son arrière-grand-père émigre en 1900. C'est quoi le nom complet de la personne? On ne sait pas. Il adhère en 2021 au parti Horizon. Ok. Tiens donc, c'est un type de droite. Qui l'eût cru? Euh, Ok, mais c'est la première fois qu'il se présentait. Non, si, il a été maire d'Arles de 2020 à 2026. Il s'est dit non, il me faut une autre ville. Il me faut une autre ville. Ah non, c'était déjà Arles. Ah oui, il était déjà maire d'Arles, pardon, ok. Donc il se représente et il est en bonne position. Ok, ok, ok. Ok. Bon bah, Jessia, désolé, hein, c'est en dessous des 10. C'est en dessous des 12 là. Il te manquait les pourcentages d'Anne Testu, mais bon, comme vous n'avez pas fait une liste ensemble, ça l'a pas fait. Bon, Marseille, on va pas regarder tout de suite. On va voir quand l'humain va en parler, hein. Là, voilà, je fais exprès de passer. Tiens, on finira par Nice tout à l'heure. Je regarde un peu les régions là. Qu'est-ce qui se passe dans la Drôme? Ça dit quoi la Drôme? Il y a quoi à Die. Ah ouais, 43% quand même, hein, divers gauche, ok. C'est tout, il y a 3 listes. Ah ouais. Valence, ça a l'air de puer un peu. Tac, la Lozère, l'Aveyron, tout ça. Ça dit quoi le Lot? Ah, Cahors. Ah ouais, Cahors, c'est rouge, hein. Cahors, ils ont fini. Réélu Vivien, mon gars Vivien, réélu au premier tour. Après, il y a Ghislaine. Alors, divers, ça veut dire quoi? Divers, ça veut tout rien dire, hein. Ghislaine Jack. Attendez. Ouais. Bon, on va peut-être pas lire l'interview de Ghislaine Jack, mais c'est quoi son positionnement politique là? Bon, on sait pas. Elle est juste diverse, quoi. Elle est là. En tout cas, elle est là, Ghislaine, hein, quand même 23%, donc il y a quand même un certain nombre de gens qui ont bien su, ouais, Grenoble, on va acheter un œil, Grenoble. Là, je retourne un peu vers l'ouest. Tac, il y a quoi dans le Tarn-et-Garonne? Ok. Attends, Didier l'allemand? Mais comment ça? Mais comment ça? Ah non, c'est pas le même, ok. C'est un homonyme, ok, 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 ok. Il devient quoi Didier l'allemand là, cet enfoiré là? Qu'est-ce qu'il devient là? Je vais arrêter de dire ce que j'en pense, je vais trop l'insulter, mais. Tac, 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 il est à la retraite, ok. Ouais. Donc on connaît pas le lieu de sa retraite là, mais j'aimerais bien le remercier pour ses bons et loyaux services, quoi.
Ok, Lot-et-Garonne. Bon, on va quand même regarder Bordeaux. Voilà, puisqu'on a parlé de Philippe Poutou. Philippe Poutou, 5%. Hein. C'est pas passé pour Philippe Poutou. Hein. Bon, c'est au moins mieux que Reconquête, déjà. C'est au moins ça. Voilà, la France Insoumise qui passe pas. Voilà, Nordine, ça passe pas les 10%. Désolé, Nordine, ça va pas le faire. Voilà, au moins le Rassemblement National non plus. Mais du coup, ce qui passe, c'est. Voilà, Union de la gauche, quoi. Union du centre, divers centres. Voilà, donc est-ce qu'il y a une alliance du centre? Est-ce qu'il y a des trucs? C'est qui Thomas Cazenave? Pourquoi il a une page Wikipédia? C'est qui ce mec? Député, ok. Député Renaissance. Ok. Tac tac, triangulaire en vue. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Thomas Cazenave tend la main à Philippe Dessertine qui refuse encore toute alliance. Pour l'instant, ça. Il a une sale tête. Ça, c'est Dessertine, ça? Ah ouais, il a une sale tête. Hein. On dirait une statue, le frérot. Ok, il a une vraie tête de droite. Hein. Donc voilà Bordeaux, hein, c'est chaud. Hein. Pour l'instant, ça laisse en vue. Hein. Ok, ok. On peut regarder Grenoble, effectivement. Hein. Ils ont une ville dans quoi déjà, les écolos? Ah, les divers écolos, 44% quand même. Hein. Mais derrière divers, 41% quand même. Et donc, alors, Grenoble, la situation, c'est que, comment il s'appelle la photo bien nazie, ouais. Comment il s'appelait là, à Grenoble? Éric Piolle. Piolle s'est pas représenté là, l'écolo. Du coup, l'Union de la gauche s'est fait derrière Laurence Ruffin, la sœur de François Ruffin. Alan Brunon, son nom me dit un truc, Alan. Son nom me dit un truc à Alan. Ok, donc qu'est-ce qu'il raconte? Le candidat LFI tend la main à Laurence Ruffin. Pour l'instant, il n'a pas répondu. Hein. Il tend la main pour une fusion technique. Alors, fusion technique, ça veut dire, bon, on se met ensemble. Bah, ils vont expliquer là. Le résultat de sa liste au premier tour appelle désormais à un sursaut populaire massif pour battre Alain Carignon. Il en va donc de la responsabilité de Madame Ruffin. Nous disons à Laurence Ruffin de considérer le fait que nous sommes deuxième dans cette élection à gauche. Par conséquent, elle ne peut pas gagner son nom. Sans nous, j'imagine plutôt. Nous l'appelons une fusion technique pour faire en sorte que les électeurs qui ont voté pour la France Insoumise s'y retrouvent sur une liste de second tour et que la proportionnelle stricte soit respectée. Voilà. Fusion technique, ça veut dire, ok, on se met ensemble, on fait une liste ensemble, mais une fois qu'on a gagné, on n'est plus ensemble. Voilà, c'est ça que c'est dire. C'est vraiment union de circonstances, quoi. Le truc, c'est que Laurence Ruffin, elle talonne tellement. Voilà, elle a même pas 1000 voix près, elle a 300 voix près de l'autre là, du droitard. Elle va pas accepter. Elle va vouloir une. En plus, il y a un divers gauche là qui est pas passé. Là, il y a écrit 10%, mais je crois il est pas passé. Ouais, voilà, il est pas passé. Euh, donc elle va se dire, vas-y, entre les voix de Romain Gentil et les, les gens qui vont voter utile de chez Alan, vas-y, ça peut le faire. Je pense que c'est ce qu'elle va se dire. Hein. On va regarder Laurence Ruffin s'il y a une déclaration. Mais Laurence Ruffin, 3 heures. Pardon. Alan Brunon, Laurence Ruffin confirme un accord technique en vue du second tour. Ah, j'ai parlé trop vite. J'ai été médisant envers Laurence. Je salue le travail engagé avec Laurence Ruffin pour battre la liste d'Alain Carignon. Cet accord technique aura pour principe premier de battre une droite affairiste, clientéliste, raciste et islamophobe qui entend reprendre le pouvoir à Grenoble. C'est ce sur quoi nous nous engageons et Madame Ruffin le fait dans la voie du respect des principes démocratiques de ce pays, c'est-à-dire le principe de la proportionnelle et nous la saluons pour cela. Nous serons représentés au conseil municipal à l'aune des résultats que nous avons faits au premier tour. Donc voilà, ils ont négocié pour dire vas-y, on a fait tant de pourcentage, laisse-nous tant de pourcentage sur ta liste et vas-y, nous on se retire. Encore des discussions avec place publique, point d'interrogation. Non, mais si vous avez la FI, vous n'aurez pas place publique. C'est à peu près certain. C'est à peu près certain. Ils ont besoin de se distinguer.
Je vais regarder aussi des villes que je me suis mis de côté. Alors, des coins de France et de Navarre. Voilà, dans l'Ain. Dans l'Ain, il y avait Château-Gaillard, par exemple. Je regarde s'il n'y a pas d'autres coins là qui m'intéressaient. Mais l'Ain, c'est où là? Puy-de-Dôme. Dans le Puy-de-Dôme, il y avait Chamalières. Tiens, vous connaissez où c'est Chamalières? Je crois que c'est pas très loin comment ça s'appelle? Alors, attendez. Ouais, c'est ça, c'est pas très loin de Clermont. Dans ce coin-là, Chamalières. Il y avait Chamalières, j'ai mis Chamalières parce que il y a les Giscard d'Estaing là qui sont à Volvic 100%. Hein. Laurent Thévenot 100%, un siège sur 27. Je pense qu'il y a une erreur quelque part hein, s'il a les 100%. Alors normalement on est plutôt au sud-ouest de Clermont-Ferrand. Attendez que je vois vers Roya, Beaumont, Syrah, Roya. Ça doit être là, du coup. Chamalières. Non, ça doit être là, non? Ouais, je pète un câble là. Je pète un câble. La Softa, il n'y a pas de données. Hein. Ils ont rien envoyé. Hein. Ils ont dit ne cassez pas les couilles, on n'est pas ensemble. Une femme intelligente, pas comme son frère. Ouais, je pensais qu'elle allait être comme son frère, la dame Ruffin. Mais... Alors, on va regarder sur Maps, plus précisément. Chamalières, c'est vraiment juste à côté de Clermont. Donc... Ah, ces petits trucs-là. Voilà, il est tellement petit. Voilà, je voulais voir Louis Giscard d'Estaing. Élu au premier tour. Hein. L'autre, il a quand même fait 30%, ce qui est pas dégueu. Mais quasi 70%. Des scores vraiment, mais... Oh là là, putain, la tête de Giscard d'Estaing. Vraiment une tête de Giscard d'Estaing, mon Dieu. Et donc j'ai appris que les Giscard d'Estaing, ils dirigent la ville depuis, mais 1000 ans, quoi. En fait, faut pas que je cherche Giscard d'Estaing, faut que je cherche Chamalières. Faut que je cherche Chamalières municipale. Pour voir qui a été dans la liste des maires. C'est ça que je veux. La liste des maires de Chamalières, Chamalières-Ville. Les maires de Chamalières, voilà. Bon, voilà, c'est exactement ce que je veux. Oui, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre les maires de Chamalières. Ok, donc il y a eu Valéry Giscard d'Estaing de 67 à 74. Après, en 74, il a été président de la République. Donc il était un peu occupé à autre chose. Il a dit, ah, c'est bon, laissez-moi tranquille. Et après, c'est Louis qui a repris depuis... Ça fait 20 ans qu'il est là, wesh. Oh frérot, lâche ça. C'est qui Louis Giscard d'Estaing? C'est son frère? C'est un cousin? C'est qui par rapport à mon gars Valéry? C'est son fils, ouais, wesh, de père en fils, voilà, la dinguerie. La dinguerie. Le népotisme, hein, les gens. Est-ce qu'il y a d'autres enfants là? Est-ce que Chamalières va devoir voter pour d'autres Giscard d'Estaing? Famille. Il s'est remarié en 2016. Le couple a un fils, Pierre-Louis Giscard d'Estaing. Wesh. Wesh. Qu'est-ce qu'il fait Pierre-Louis Giscard d'Estaing? Il est dans la politique aussi? Il veut devenir maire de Chamalières? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ce gars? Voilà. Non, petit-fils de Giscard d'Estaing. Poursuit ses études en master d'intelligence économique relations internationales. Ok. Attends, il était sur une liste aussi. Oh mais quel enfer. Oh mais quel enfer. Écologie au centre. Ah, c'est un écolo-centriste. Ouais, donc il fait de la politique, donc il va finir à Chamalières. Hein. Il a tenté Paris, ça va pas se passer. Et il va dire, bon, au pire, je me replie à Chamalières. Hein. Ils aiment bien notre nom là-bas. Dans notre seigneurie. Eh bé.
Bon, Clermont-Ferrand, voilà, au passage, je dis Clermont-Ferrand. Donc la droite est arrivée devant. Olivier Bianchi, c'est le maire actuel qui a annoncé une alliance avec la France Insoumise. Donc, a priori, ça va le faire, je pense. Ouais, c'est-à-dire que si eux. Ouais, je pense. Bon, bref, je pense qu'ils vont pouvoir. Le maire va pouvoir garder la mairie. Voilà, 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 voilà. Oui, dans l'Ain. Dans l'Ain, j'avais une ville aussi dans l'Ain. Dans l'Ain, il y avait Château Gaillard, c'était dans l'Ain? Non. C'était quoi que j'avais dans l'Ain? Ah, attendez, désolé, hein, je vais retrouver mes trucs. Donc Chamalière, on a fait. Putain, dans là, il y avait un truc. Mais j'ai déjà. Ouais, si, c'est ça, c'est Château Gaillard, c'était bien ça. Par contre, faut que je trouve Château Gaillard 1. Faut que je trouve où est-ce que c'est situé, parce que là, ça va être compliqué à trouver comme ça. Il me faut une map. C'est vers Amboise. Alors, c'est près de quelle ville? C'est ça que j'ai besoin de savoir. Ouais, je tombe sur les trucs, les gens. Alors, Château Gaillard. Ouais. C'est entre Lyon, Bourg-en-Bresse, ok. Ouais, vers Bourg-en-Bresse, Lyon. Ça doit être par là, Château Gaillard. Je cherche des trucs, je sais même plus pourquoi, hein. Mais à chaque fois, il y a une histoire derrière. Villette sur un. Ouais. Attendez, c'est où Lyon là? Tac, là c'est là. Lyon c'est par là, ok. Donc logiquement, ça doit être par là-bas, là. Brieux, Montluel. Ah ouais, Montluel, c'est un peu plus au nord. Attendez, ouais, c'est un peu plus. Donc Montluel, voilà, donc c'est un peu plus dans ce coin-là. Joyeux. Ah, Joyeux, ça marche, hein. Sans étiquette, 100%, ça passe, ça le fait. Versailles, Chalamont, Cran. Donc on a dit qu'on cherche Château Gaillard, hein. Je tombe que sur les mêmes villes. Château Gaillard, ouais, j'ai trouvé. Ah oui, oui, c'était parce que. C'est juste parce qu'il y avait Clément Tarpin Lyonnais, qui avait quand même plus de 50%, hein, mais ils étaient deux. Voilà. Ce que je trouve un peu injuste, c'est que lui, il a fait 50%, il a 15 sièges. Lui, il a fait 49, il a 4 sièges. Vraiment la douille. Mais voilà, juste les gens disaient, mais pourquoi il est pas allé à Lyon s'il est tarpin lyonnais. Voilà, c'était juste pour ça. Mais c'est un bug ouais, sans étiquette plutôt droite, hein. Laisse-moi te dire que le plus jeune maire de l'Ain. Voilà, laisse-moi dire que la DA est de droite. La DA est très de droite. Voilà, il se découvre une passion pour la politique en 2017 avec l'élection d'Emmanuel Macron. Et il souhaite montrer que l'âge n'est pas important. Ah, Clément. Bref. Ok, donc on a trouvé Château Gaillard. Il m'en reste quelques-uns. Il me reste Cogolin. Cogolin, voilà, où il y a une. Dans le Var, Cogolin, où il y a une. Comment dire? Où il y a un nuancier de droite. Alors, attendez. Cogolin, près de Saint-Tropez. Alors, allons chercher Cogolin. Et après, on va voir les histoires où t'as un mec accusé de viol, de pédophilie et tout, et le gars est quand même a été réélu, je crois. Dans le Var, on a dit, hein. C'était pas dans ce coin-là, le Var? Attendez, je suis à l'ouest, moi. Ah, c'est là, ok. Euh, voilà, dans le Var. Attendez, Grimaud. Ouais, c'est juste au sud de Grimaud. Grimaud, c'est juste au sud. Ah, comment ça? Voilà, Saint-Tropez, c'est là. Saint-Tropez, ah ouais, c'est. Voilà, ici, on est vraiment dans la PACA, c'est les nuances de droite, quoi. Il y a quelques bastions de gauche.
Là, Patrick Martinelli règne sans partage. Là, Jean-Jacques Coulon, voilà, ça blague pas. Mais Toulon, elle fait 42%. Alors, la Valette, Starf. Starf. Alors, donc Grimaud, on a dit. Et Cogolin, non, c'était juste en dessous. Donc, comment ça se fait que je trouve pas? Attendez, Grimaud. Mais c'est bon. Ah, si, c'est là, pardon. Cogolin. Ouf, ah ouais. Donc Cogolin, où l'extrême droite fait 3%. Les divers droites font 3%. L'extrême droite fait 4%. L'extrême droite fait 6%. L'union de l'extrême droite. Putain, mais. Ils ont tellement d'extrême droite qu'ils peuvent faire union et il y a encore 4 listes d'extrême droite derrière. Philippe Vallet, ouf. Ouais, la DA, elle est Bresson. Hein. La DA, elle est Bresson, c'est qui ce gars? C'est pas le même. Hein. Voilà, Philippe Vallet 2026. Vas-y, Philippe, montre-nous tout. Montre-nous tout. Cogolin d'abord. Est-ce qu'on écoute le discours de Philippe Vallet? Voilà, qui est, voilà, Union des droits, voilà, UDR, Rassemblement National, RPR. Ah ouais, ah ouais. Vas-y, on va écouter le futur maire de Cogolin, peut-être. Philippe. Vas-y, Philippe, dis-nous tout. Oula. Pas trop fort, Philippe, quand même, hein, on veut pas Il y a t'entendre. des moments dans la vie d'une ville où tout se décide. Pas pour aujourd'hui. C'est là, mais c'est pour maintenant, les le 20 genre. prochaines années. Pour les 20 Cogolin prochaines... est un Comment ça, semant 20 dans la- prochaines années qu'est-ce que t'es en train de dire, frérot? Tu dis que si on t'élit pour 20 ans, c'est ça le projet? Dans 20 ans, notre ville ne sera plus tout à fait la même. La question est simple, Mm. est-ce que nous aurons choisi de Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est... Tu veux dire il y aura des Noirs et des Arabes dans 20 ans? C'est ça que tu veux dire, Philippe? subir notre avenir ou est-ce que nous aurons choisi de le préparer? Moi, je veux le préparer. Préparer une Comment ville tu veux où nos préparer la enfants ville? pourront rester. Et Parce que moi, en tant qu'électeur de Cogolin, je veux savoir comment tu souhaites préparer la ville. T'es mal la ville. Hein. Ah, ça vit bien à Cogolin, hein. Mais ça a peur des Noirs et des Arabes. Hein. où nos petits-enfants auront envie de revenir. Préparer une ville qui aura su grandir sans perdre son âme. Cogolin doit rester Cogolin. Une ville Cogolin de doit rester caractère, Cogolin. une ville de tradition, Ouais. une ville de travail, une ville respectée. Une ville de travail, une ville de vraiment pour les familles et une ville assez patriote. Je dirais, voilà, si je dois résumer Cogolin, voilà, c'est plutôt ça. Mais Cogolin doit aussi se préparer pour demain. Une ville accessible, organisée, sûre, une ville prospère. Cette responsabilité, je la mesure pleinement parce que ma vie est ici. Depuis presque 50 ans, Oula. j'y ai travaillé, j'y ai Oula. servi, j'y ai construit ma famille. Et aujourd'hui, je veux Oui. me consacrer J'ai travaillé, j'ai servi, j'ai construit ma famille. C'est vraiment ça le discours. Hein. toute mon expérience, non pas pour Ah, gérer waouh. le présent, mais pour préparer notre avenir. Cogolin, Car quoi. une grande ville est une ville qui pense loin, qui décide avec courage et qui agit avec constance. Alors Ah, oui, ça se voit, hein, ville de retraités. Ah, ça se voit. Ah, la ville, elle est dead, wesh. Ah, ça fait des plans drone, il y a rien, ni personne. Ça se voit, la ville, elle est dead, wesh. Mais quand même, ils ont peur, tu vois. dans 20 ans, je serai certainement un homme très âgé. Mais ce que je veux, Ah ouais, c'est certainement. pouvoir regarder Seulement dans 20 ans, là, aujourd'hui, t'es bien, t'es frais, tu vois. T'es au top. des Cogolins et me dire simplement que nous avons été à la hauteur de cette ville, Ah, ça a sorti à la les hauteur plans. de son histoire et à la hauteur de son Et avenir. wesh, y a personne à Cogolin ou quoi? Je sais qu'il y a des questions de droit à l'image. Je travaille dans le visuel, je vois le délire. Mais tu peux filmer de la foule, des gens de dos et tout, c'est possible. Pour aujourd'hui, Y a et pour personne. les 20 prochaines Il y a une aire de, il y a une aire de jeu à Cogolin, mais il n'y a pas d'enfants pour y jouer. années, Cogolin d'abord. Il y a des moments Ah, Cogolin d'abord. Waouh, 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 waouh. Voilà, c'est ça. Je n'ai que 73 ans, donc peut-être dans 20 ans, bon, peut-être je serai pas là. En plus, il a vraiment fait cette page pour là, hein. Ça s'appelle 2026. Ou alors il a changé son blaze. Mais 900 followers quand même. Hein. Eh ben, Cogolin, quoi. Merci, car nous n'avons aucun en boîte aux lettres. Donc lui, il a fait combien? Ah ouais, lui 18%, union de l'extrême droite. Et après, c'est la droite, quoi. Voilà, c'est en tout 60% pour la droite, quoi. Waouh! Cogolin, quoi. Waouh! Waouh. Donc je pense qu'ils vont avoir des sièges, hein, l'union d'extrême droite. De toute façon, il peut rameuter tout ça d'extrême droite derrière.
Ce qui fait 10%, hein, 15%, mais bon, c'est toujours ça de prix. Ok, donc on a chopé Cogolin et on va se marter quelques derniers trucs dans l'Orne. Dans l'Orne, on va chercher Saint-Hélier-les-Bois. Ça a l'air sympathique comme ça, voilà. Mais en fait, alors je vais juste me prendre une carte pour essayer de repérer des trucs dans le coin parce que si je mets juste Saint-Hélier-les-Bois, je vais avoir du mal. Du côté d'Alençon, ok. Du côté d'Alençon. Dans l'Orne. On doit être par là. C'est pas par là. Attendez. Voilà, c'est là. Du côté d'Alençon, on est plutôt par là. Donc j'ai dit pas Saint-Nicolas-des-Bois, Saint-Hélier-les-Bois. Ah, j'ai trouvé rapidement. Gaël Bouvier. Pourquoi j'ai gardé Gaël Bouvier, Saint-Hélier-les-Bois? Qu'est-ce qu'elle a, Gaël? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, Gaël Bouvier? Je vais mettre Saint-Hélier-les-Bois. C'était pas là qu'il y avait un bug. Ah bah oui, c'est ça. Oui. Bah, comment ça se... Donc, je vais quand même lire le... Pardon. L'histoire. Municipal 2026, dans l'Orne, le maire mis en examen pour viol réélu. Notre journaliste insulté par des habitants. Ah ouais, en plus, ils sont combien à Saint-Hélier-les-Bois là Ils sont combien ils peuvent monter une équipe de 254 habitants, ok. Donc, peut-être, voilà. Il y a moyen, voilà, si on s'organise bien, on peut reprendre Saint-Hélier-les-Bois et envoyer les gens de Saint-Hélier, je sais pas, à Cogolin par exemple. On peut faire quelque chose comme ça. Mais c'est pas du tout ce qui est affiché là, hein. Là, il y a bien écrit Saint-Hélier-les-Bois et il y a écrit un autre nom. Hein, c'est bizarre cette histoire là. Humanité. Humanité. À l'humain, ils mettent quoi si on cherche Saint-Hélier? Parce que là, voilà. Si je mets Hélier. Voilà, leur truc il est mal foutu, ok. Saint-Hélier. Les bois. Et aussi ils mettent Gaël Bouvier. Mais c'est bizarre ça. Saint-Hélier. Des racines et des projets. Waouh, quel nom de liste. Quel nom de liste, franchement. Je comprends que t'aies fait 100%. Peut-être il était juste sur la liste et pas en tête de liste, hein, le frérot. Il était le seul candidat, ouais. Donc, il a été réélu maire, bah donc, je comprends rien, de Saint-Hélier-les-Bois, dans l'Orne, au premier tour des élections municipales 2026, ce dimanche 15 mars 2026. Il était le seul candidat. Sur place, notre journaliste a été insulté et poussé vers la sortie à la suite du dépouillement. Edgar Moulin, ouais, on va pouvoir lire tout l'article. On va pouvoir se remettre de la musique maintenant qu'on n'est plus en train d'écouter Cogolin. Même si c'est... Bon, ça va pas être aussi joyeux que ça, ce qu'on va lire. Edgar Moulin, maire sortant, a été réélu maire de Saint... Ouais, un peu moins fort quand même. A été réélu maire de Saint-Hélier-les-Bois, dans l'Orne, à l'issue du premier tour des élections municipales 2026, ce dimanche 15 mars. Il était le seul candidat dans ce village de 250 habitants. Il y en a 254 en fait. Je trouve que les infos de Ouest France sont un peu... Voilà, je le trouve un peu léger, mais vas-y, on va dire que ça passe. Membre de la communauté urbaine d'Alençon. Il entame donc un nouveau mandat de maire. Edgar Moulin est mis en examen pour viol sur personne se livrant à la prostitution, proxénétisme aggravé, recours habituel à la prostitution de mineurs, what the fuck, et détention d'images pédopornographiques. Voilà, on est quand même sur un... Yo collègues, ça va ou quoi? Vous arrivez sur un moment, somme toute, j'allais dire croustillant, mais c'est pas le mot, bien sombre, ça va ou quoi? Ouais, le timing est vraiment on point, quoi. Qu'est-ce que vous faisiez? J'imagine que c'était pas exactement de ça dont vous parliez.
Nous, on était en train de se balader sur la carte de France là, des municipales. Et donc, il y a certaines histoires qui sont ressorties, notamment l'histoire de Saint-Hélier-les-Bois. Évidemment, tout le monde connaît ce coin-là, près d'Alençon. Où il y a eu une réélection à 100% d'un maire quand même accusé gravement, comme vous avez pu l'entendre. Vous parliez de musique, voilà, ok. Ok. Bah, écoutez, on écoute un peu de musique en même temps, en fond. Une musique un peu enjouée par rapport à ce qu'on est en train de lire. Là, on a survolé un peu, on a vu ce qui s'est passé, ce qui leur tournait à Grenoble, on a vu ce qui s'est passé près de Saint-Tropez, là, à Cogolin. Voilà, à Cogolin, c'est le Dissy Mounier. Ah oui, ici, les Mouniers aussi, j'ai pas vu. Mais là, bon, voilà. Effectivement, vous arrivez sur la phrase de l'article. Edgar Moulin est mis en examen pour viol sur personne se livrant à la prostitution, proxénétisme aggravé, recours habituel à la prostitution de mineurs et détention d'images pédopornographiques. Tiens, on va faire un petit... Alors, sans lien aucun, je vais faire quand même un SO à un collègue qui a lancé ce raid. Voilà, c'est vraiment sombre. Hein, c'est vraiment sombre. Voilà. Voilà. Il avait été placé en détention provisoire en mai 2025 avant d'être remis en liberté fin octobre. Présumé innocent, l'élu avait admis avoir eu recours à des prostituées et affirmé qu'elles auraient menti sur leur âge, entre guillemets. Il avait nié les faits les plus graves qui lui sont reprochés. Lui-même avait été victime de violence dans le cadre de cette affaire. L'affaire, bon, est-ce que, voilà, donc il y a 254 habitants, il y a 199 inscrits et 120 participants. Donc il y a quand même, voilà, il y a quand même eu de la participation, mais c'est à peu près la moitié des personnes qui ont voté pour et la moitié des personnes qui ont voté nul ou blanc. Et même une majorité de gens qui ont voté nul ou blanc. Mais c'était le... En fait, c'est bizarre parce que quand on regarde le nom, ça nous sort Gaël Bouvier, mais c'est pas le nom de la personne, quoi. Donc c'est un peu sombre, mais visiblement... Oui, c'est ce qui est noté là. 57 voix pour, 14 blancs, 49 nuls. Donc, en fait, les gens n'ont pas rien fait, juste personne d'autre s'est présenté, et du coup, bon... Voilà. Mais enchanté également. Voilà. Désolé que vous arriviez à ce moment-là. C'est pas très représentatif du stream pour vous dire un peu. En gros, ici, on parle politique. On est plutôt effectivement très orienté à gauche. On parle politique souvent, pas trop d'actualité en soi. Ça peut arriver, surtout sur l'actualité internationale, mais assez peu. En fait, on fait des cycles de lecture et des cycles de visionnage. Par exemple, là, le cycle de lecture qu'on va devoir lancer, c'est un cycle de lecture d'articles sur les gilets jaunes, plutôt d'articles sociaux, etc. Mais là, voilà, j'ai repoussé à plus tard parce que je me suis dit on va faire sur les élections. Parce que ici on est en live les lundis et vendredis à 21h. Généralement les lundis je fais plutôt la lecture et les vendredis plutôt du visionnage. Et donc vendredi par exemple on va regarder, là on a lancé un cycle Cuba sur le visionnage. On a regardé un documentaire de, comment il s'appelle, Chris Marker sur Cuba et sur un an après la révolution cubaine. Et là on va regarder un documentaire sur Cuba, une odyssée africaine, c'est-à-dire quelle a été la politique de Cuba en Afrique dans les années, je pense 60, quelque chose comme ça. C'est un film de 2007. Voilà un peu à quoi ressemble cette chaîne, quoi. Merci pour les follow, les gens. Finissons néanmoins cet article, hein, parce que en même temps, voilà, en regardant un peu qu'est-ce qui se passe dans des coins, voilà, là l'idée c'était de regarder un peu des coins où on va pas trop regarder, quoi, de pas aller parler tout de suite de Paris, de Marseille, etc. Et de voir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce qu'il y a des alliances là où il y a des triangulaires, etc. Ensuite, on va regarder quelques trucs sur Nice, quelques vidéos qui sont sorties sur Nice, et on terminera en regardant voilà, la vidéo de l'Humanité qui commente aussi les élections. Et donc là on parlera un peu plus des trucs un peu plus classiques, les villes genre Lille, genre je sais pas, j'imagine Roubaix, Paris, tout ça, quoi, Toulouse, voilà, les mégalopoles, n'est-ce pas. Donc 57 voix pour, 14 blancs et 49 nuls.
La présence de notre journaliste sur place pour le dépouillement n'a pas été du goût d'Edgar Moulin. Dehors, s'est-il exclamé en sifflant et en lui montrant la porte d'un geste de la main. Je te donnerai les résultats dehors, a-t-il justifié. Après que le journaliste lui a fait remarquer qu'il n'avait pas le droit d'empêcher quelqu'un d'assister au dépouillement. 10 minutes plus tard, le gars c'est le seul candidat. Et quand même, il veut cacher le dépouillement. C'est trop bizarre. 10 minutes plus tard, notre collègue a pu entrer dans la mairie où une trentaine de personnes assistaient au dépouillement. Un tiers d'entre elles, environ, a applaudi les résultats. Donc quand même, les 2 tiers étaient en mode... pourquoi on a réélu un mec qui est de toute évidence un violeur pédophile, quoi. Parce que le gars reconnaît... alors, attendez, je vais me chier un coup. Donc le gars reconnaît quand même avoir fait usage des services de travailleuses du sexe en disant elles ont menti sur leur âge, mais le gars détenait des images pédopornographiques. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute sur le profil du gars. Hein. Donc bon, donc les 2 tiers étaient quand même contre. Edgar Moulin a été réélu avec 57 voix, mais le dépouillement a également mis au jour 14 votes blancs et 49 bulletins nuls. La plupart de ces derniers étaient des noms barrés, quelques-uns des dessins d'excréments, d'autres des images de cochons. Après le dépouillement, le maire, c'est fou parce que en fait n'importe qui se serait présenté, la personne aurait gagné, quoi. Après c'est vrai que ça demande de gérer la ville, et souvent dans un petit village en fait t'as juste pas envie de coltiner cette tâche, quoi, cette tâche là, quoi. Mais bon, c'est un violeur pédophile, quoi, c'est ouf. Après le dépouillement, le maire réélu n'a toujours pas souhaité s'exprimer, invoquant le fait que, de toute façon, vous écrivez tout ce que vous voulez, alors ça ne sert à rien. Il a refusé par ailleurs que sa réaction soit filmée. Des insultes et un comportement violent. Vraiment, ce personnage a l'air charmant. Par la suite, un homme se présentant comme l'un de ses colistiers, ce qui n'est probablement pas le cas puisqu'il n'apparaît pas sur la photo de la liste, a commencé à proférer des insultes en direction du journaliste de Ouest France, pardon, tout en donnant un coup dans son téléphone portable. Il l'a également poussé dans le couloir vers la sortie. Sur le parvis de la mairie, 5 personnes l'ont empêché d'entrer à nouveau. Vous nous poussez un petit peu à ça, mon petit monsieur. Vous cherchez la merde. C'est vraiment ça. Voilà. Nous n'irons pas en vacances à Saint-Hélier-les-Bois. Voilà. On peut découvrir la France, voilà, la France des campagnes sans passer par Saint-Hélier-les-Bois. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a de charmants coins en France, autres que Saint-Hélier-les-Bois ou Cogolin, par exemple. Voilà. La rédaction de Ouest France condamne les insultes et l'entrave faite au métier de journaliste et annonce qu'une plainte sera déposée dans la semaine. Ça a l'air sympa dans ce coin-là, vraiment. Donc là, on est en banlieue d'Alençon, hein, pour situer un peu. Et je voulais checker aussi Colombes. Parce qu'en fait, je me suis noté des villes, mais je sais plus. La Garenne, Colombes, ça doit être pas loin, ouais, c'est là. Je sais plus pourquoi en fait. Je sais plus. Ah oui, si, c'est parce qu'il y avait un bug. Il y a quelqu'un qui disait ah, je veux surtout pas qu'il passe le Renoir du RN et tout. Qui a fait 4%. Voilà, il a fait 4% à Colombes. Voilà, donc on va pas regarder plus que ça à Colombes. Bien le bonsoir, train de nuit, ça va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui se passe du côté de Nice. Alors, je vais fermer toutes ces pages-là, là, tous les trucs de droitard de France et de Navarre qu'on a ouvert. Voilà. Voilà. Ok. Donc, regardons un peu les résultats à Nice. C'est bleu, hein, c'est très... Il y a un peu de vert par ici, il y a un peu de vert, il y a des divers écolos, il y a un peu de rouge par ici, il y a le Parti communiste. Ah ouais, Union de l'extrême droite en face, hein. Ouais, putain. Ok. Donc Nice, vous avez dû voir. Éric Ciotti en tête à
43,43%. Christian Estrosi derrière avec son union de la droite à 30%. Et la seule à s'être qualifiée, c'est Juliette Chenel-Leroux avec à peu près 12%. Quoi. Et en fait, même si tu additionnes tout le reste, ça va se jouer entre Estrosi et Ciotti. Ce qui amène des tensions, l'article précédent, très très chaud. Très 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 chaud. Ce qui amène des situations, j'ai envie de dire, cocasses. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Christian Estrosi avait quand même pendant la campagne reçu une tête de cochon et on découvre qu'en fait les gens qui ont amené cette tête de cochon, il y avait aussi je crois une étoile de David, un truc comme ça, c'était un truc bizarre, ont été probablement engagés par l'équipe de campagne de Christian Estrosi, en sachant que Éric Ciotti à la base c'est le petit de Christian Estrosi. Et donc il est aux abois, Christian. Cri-cri, il est aux abois. Donc voilà, il sait plus quoi faire. 31% des voix, alors que nous sommes en triangulaire avec une liste de gauche à 11%. Nous sommes plus déterminés que jamais. Il y a... Vraiment, en vrai, s'il rajoute toute la liste de gauche, il est toujours en dessous du score de Ciotti. Hein. Près de 47% d'abstentionnistes. Et j'appelle très clairement, comme je l'ai toujours fait, moi qui ai toujours été un barrage du Rassemblement national, que ce soit en 2008 aux élections municipales, en 2012 aux élections municipales, bien baissé son froid, quoi. 2014, 2020. Voilà, il faut faire le barrage au Rassemblement national quand même. J'appelle la gauche à faire le barrage, s'il vous plaît. Ou encore lorsque j'étais à la candidature de la présidence de la région face à Marion Maréchal Le Pen en 2015, à ce que le Front républicain pour lequel j'ai toujours joué, moi ne serait-ce qu'aux dernières... J'ai toujours été Front républicain, il faut faire le Front républicain, la gauche. Eh oh, la gauche. Le Front républicain, votez pour moi. Législative, où j'ai imposé à mon deuxième adjoint de bien vouloir se retirer face au Rassemblement national, que le Front républicain, là où Nice est en danger, puisse jouer à plat entre les abstentionnistes et les réserves qu'il y a de ce côté. Vous appelez donc Juliette Chenel-Leroux, la candidate socialiste écologiste qui est arrivée avec 11% des voix en troisième position, se retire et appelle à voter pour vous? Oui, j'appelle au Front républicain puisque ça me sert. Je trouve que vouloir faire porter la responsabilité de la théorie de l'union des droites au Rassemblement national, dans la seule grande ville de France où on pourrait l'incarner et où ensuite ça risquerait dans les mois qui viennent de se propager partout en France, serait un risque immense. Voilà pourquoi j'en appelle à la responsabilité républicaine, celle que j'ai toujours assumée moi-même parce que j'ai considéré qu'il y avait une ligne infranchissable et je ne peux pas imaginer un seul instant qu'une candidate qui partage les valeurs républicaines, qui elle est républicaine, cette dame, a voté 95% des délibérations que j'ai proposées au conseil municipal, donc partager beaucoup de choses. Donc si vous voulez, ce conseil municipal qui quelque part m'appartient, je suis le maire de cette ville, je comprends même pas pourquoi il y a des élections d'ailleurs. Aussi sur l'administration d'une grande cité comme Nice, pour qu'il y ait le plus d'égalité des chances possibles pour Christian chacun. Estrosi, on l'a bien compris, vous estimez qu'il faut qu'elle se retire. Elle ne m'a pas répondu. Elle vous a pas répondu. T'inquiète pas Christian, la réponse arrive. Elle ne m'a pas répondu pour l'heure. Et j'ajoute à cela que nous avons à Marseille une situation dans notre région qui est telle qu'il est souhaitable que pour garantir là aussi l'élection d'un candidat républicain, la liste de Martine Vassal se retire dans les mêmes conditions que la liste de gauche se retire à Nice. Aujourd'hui, nous avons une situation identique à Nîmes où il est souhaitable que M. Franck Proust se retire parce que c'est la règle telle que je l'ai toujours défendue avec la plupart de celles qui se reconnaissent. J'ai toujours défendu, j'ai toujours été pour le Front républicain tant que ça me servait. À droite et dans les valeurs républicaines. Ça veut dire Christian Estrosi, si les... Ok. Donc la réponse est arrivée de madame là. De Nice. Voici sa réponse. C'est pourquoi, si Christian Estrosi est républicain,
s'il est gaulliste, si Christian Estrosi aime véritablement cette ville et ses valeurs, nous lui demandons solennellement de se retirer immédiatement de la vie politique. Là, elle lui dit nique ta mère. En termes politiciens, elle lui a dit nique ta mère. Hein. Elle a dit nique sa mère le maire. De se retirer pour permettre un véritable rassemblement républicain. De se retirer pour empêcher l'extrême droite de prendre la mairie de Nice. De se retirer pour que notre ville retrouve enfin un débat politique digne. C'est pourquoi, si Christian Estrosi est... Elle a dit, au pire, arrête la politique, en fait. Si tu veux plus de république, arrête la politique. Républicain, s'il est gaulliste, si Christian Estrosi aime véritablement cette ville et ses valeurs... Oui, bon, j'ai dit, bon, on va quand même... Est-ce que vous avez la référence de... Comment il s'appelle, machin, Bilal du 92 ou pas? On va regarder quelques vidéos là avant de passer à l'UMA. Est-ce que vous avez cette référence là ou pas? Parce que pour moi, elle lui a dit, alors arrête, arrête. Bilal, Sparky, mec d'Escar, t'inquiète. 92, FAR. Y a rien à faire. Y a rien à faire. Enfin, il faut que je mette la version de Mosinor. Faut que je mette la version de Mosinor. Que ça ajoute un peu... Voilà, let's go. Bilal, Sparky, mec d'Escar, t'inquiète. 92 FAR. Y a rien à faire. Ouais, je regarde ta tête et ta touffe de mouton. Généralement, tout le monde dit que t'as une tête de con. Ça, c'est vraiment ce qu'elle a dit à Christian Estrosi. Hein. Quand tu fais le mec, retourne en 93 qui te met la zermie. Même ton père se surnomme au cadet. Il se saoule tous les soirs et ensuite il te course dans les couloirs. Ouais, on devrait faire un gars pour que tu fermes un peu ta grosse gueule. T'as niqué Bébla et tu te crois chaud. Mais dis-toi, dans ta tête que nous, c'est pas la même. Attends, FAR c'est Fontenay-aux-Roses, putain, j'avais grave pas là, j'avais grave pas compris. Pardon. Force à Bilal et tous les gens qui ont mangé du harcèlement parce qu'ils se sont postés sur internet, surtout en faisant du rap et tout, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui ont mangé du harcèlement au lycée et tout. C'est pas pour me moquer hein, que je diffuse la vidéo là, c'est vraiment parce que pour moi c'est l'équivalent de ça qu'elle lui a dit quoi. Même chose, alors arrête quoi. Tu t'es serré une petite gogo danseuse et ça se croit chaud. Hein? Tu te crois chaud? Si alors c'est une vidéo volée en plus, c'est même pas lui qui l'a postée. Elle est partie. Hein? Bon, t'habites déjà. Elle est toute petite. Elle a des rides. Attends, même celle de mon petit frère est plus grosse et plus grande. Alors, voilà, c'était l'époque MSN, exactement. Pour resituer si les gens n'ont pas connu ça. Ce genre des trucs, en fait, on a tous ce genre de casserole, etc., de se filmer, d'avoir tenté de rapper, etc., avec plus ou moins de succès. La réalité, c'est que c'est assez banal dans la vie des adolescents de cette époque. C'est juste qu'il y en a certains où ça s'est retrouvé sur Internet, effectivement, et où, du coup, ça a été l'occasion de moquerie. Mais je savais pas que FAR c'était pour Fontenay-aux-Roses, tu vois. J'avais jamais capté. Je pensais que c'était le nom d'une cité. Sans ride, donc tu vois, arrête. Va t'afficher. Alors, arrête. Il a tourné extrême droite, Mosinor. Je suis pas du tout au courant, je sais pas du tout ce qu'il devient. Arrête. Waouh. 92 FAR. Voilà, pour moi, il lui a dit arrête et on va quand même écouter. Un nom dont je suis sûr que c'est sorti volontairement, avec consentement, qui est le... Vas-y, on va même écouter le remix. Et après, on passe à l'UMA. Là, on fait une petite pause musicale. J'ai aucun diplôme comme Christian Estrosi. Christian Estrosi.
partir en couille. Si on a trop bu, s'il y a pas de weed, si tu payes pas, si ma secrétaire menace de porte plainte parce que j'ai craché sur ses rébans. Je suis le roi de ma ville, je suis pas le prince de ma ville ni le maire de ma ville. Je suis le patron de ton mari, je suis l'ami de ton ami, je suis le père de ta fille. Ça je veux la montre la plus chère de la vitrine. Que du grand cru avec des grandes brunes. Tu peux m'appeler Cri-Cri. On n'a aucun diplôme et on vit dans des taudis. Wesh Christian Estrosi, je représente les survivants, les momies, les brigands, les OG, les titans, les gorilles. Ça rappe et ça travaille tout en dealant des produits. Je baisse des cougars comme Viviane Secret Story. Ouais je m'amuse pendant que tu mènes une vie chiante et horrible. J'éjacule en dessinant des croquis. J'espère que vous avez le personnage d'Al Capone, parce que sinon ça peut un peu à tout le moins surprendre. Par contre, son truc de faire des rêves, du coup, putain, Greg Fried, mais ça fait 1000 ans que j'ai pas entendu, j'ai pas vu ce blaze. Voilà, il parle de Vivian de Secret Story, plus personne sait qui c'est, je sais plus du tout qui c'est. Sa grosse tête de cochon, ouais. Chrome click, ils sont vivants, les ovnis. Suce ma bite, je suis intrigant et torride. Je fume beaucoup, j'aimerais que la France soit Hollande. T'as pris le seum, j'ai tout appris seul. Je me fais des caprices, je suis sur l'île de Capri. Je sirote à Capri Sun. Très probable que mon équipe triche. On est organisé comme une mafia. 3-6, élégant comme les British. Tu vas rester sur le cul, prends une bonne chaise, faut le chèque. Si tu veux la vérité, on sait qui pilotait pour Albert Spaggiari. Ouais, j'ai les dossiers que Washington cherche. Les bassesses du jeu m'ont déjà lassé du game. Il s'agit de cracher du feu et de brasser du zay. Technique comme Cristiano Ronaldo. Je suis majestueux, même dans majestuel. Bécanossi, Christian Estrosi. Je viens de là où les petits veulent être grossistes trop vite. Mes revenus sont là, les conditions aussi. Combinaison rare, appelez ça un génocide. La weed c'est les pochons, le zap c'est le cellophane. Je leur paye rien, mais je sais plaire aux femmes. Je mets de taille, viens, je te baisse bien, je te laisse rien. Bonne soirée au calme, on travaille à la roue concours. S'il y a de la maille après la concours, j'aime bien la taille. Juste, du coup, ils ont complètement zappé les refrains, alors que moi, c'est vraiment pour le refrain que je venais, quoi. Ouais, c'est ça, ils zappent le... Je vais juste remettre le refrain du truc de basse, parce que moi, c'est vraiment ça que je venais écouter, quoi. Ah, il n'y a même plus de clip de... Peut-être qu'il n'y avait pas de clip de... Juste le refrain. Ah, on n'a pas de diplôme, mais on peut devenir maire comme Christian Estrosi. Il s'est fait attaquer pour cette chanson. J'ai aucun diplôme comme Christian Estrosi. Christian Estrosi. Christian Estrosi. Mais je vais devenir maire comme Christian Estrosi. Christian Estrosi. Christian Estrosi. Christian Estrosi. Ok, c'était juste pour voir ça. Donc, on va se terminer tranquillement avec un petit visionnage de ce qu'a à dire, de l'analyse des municipales par l'humanité, n'est-ce pas? Attends, je vois, je sais pas si vous avez vu, je vois à côté là le truc, Nathalie Saint-Cric sanctionnée parce qu'elle a dit Benito en parlant d'Eric Ciotti. Franchement, je trouve pour une fois qu'elle dit un truc bien. Je trouve qu'on la sanctionne, fallait la sanctionner pour le JLM APB, quoi. Mais pour ça, franchement, je serais presque prêt à la soutenir, quoi. C'est terrible. Où on en est? On est presque à devoir soutenir Nathalie Saint-Cric, quoi, Starf. Faut être un cinéaste, ma gueule, pour kiffer cette merde. Ok, donc l'UMAR, les municipales, bilan à l'extrême droite. Voyons voir ce que ça donne. Ah oui, je pensais que ça allait être un bilan de... Ah, est-ce qu'on regarde de ce qu'il faut retenir à gauche plutôt? Qu'est-ce que vous préférez? On regarde l'extrême droite ou la gauche? Mosinor suit la créatrice qui se dit de gauche, la nana rousse sur X Tatiana. Je vois pas du tout qui c'est. Premier tour.
Ouais, on va plutôt regarder la gauche parce qu'en fait, j'ai fait exprès d'esquiver les grosses villes et tout dont je savais qu'ils allaient parler. Donc, Ventouses, putain, j'avais oublié son existence à cette meuf. Ok, ouais, il suit Tatiana Ventose, ouais. Ok, ouais, ok, ça signe un peu, quoi. Alors il est temps de faire un point dans ces municipales, dans ce premier tour des municipales de 2026 sur les performances de la gauche. Allez, et pour la ça, gauche a performé ou pas? avec Emilio Mélé. Bonsoir. Salut Emilio. Bonsoir. Bien, bonsoir. Ça va bien. Ça va. Écoute, moi ça va bien, merci de demander. Et toi, ça va ou quoi? Ça va, et toi? Ça va, le bouclage, c'est le rush, mais ça va le faire. Emilio, tu es évidemment journaliste au service politique de l'Humanité et ce soir tu t'es occupé de faire le papier sur la gauche qui sera dans le journal de demain, plus particulièrement sur les socialistes et les écologistes, mais j'imagine que ça parle quand même un petit peu d'insoumis. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, ils effacent le parti... Alors, c'est quand même, on est chez l'humain, quoi. Vous pouvez parler des communistes, hein, c'est pas interdit. Et il y a quand même un bilan à faire des communistes dans ces municipales. Alors qu'il est à 22h16. À 22h16, on se rend compte quand même que la gauche réussit quand même, malgré tout, et malgré toutes les prédictions, à encaisser le choc dans les villes notamment qu'elle dirige. Il y a des pertes de points. Je crois qu'il y a le frérot qui était à gauche là, je crois que c'est lui qu'on entend bien respirer dans son micro. Tu vois, respire loin frérot de ton micro s'il te plaît. Malgré tout, hein, y compris là où elle veut faire des conquêtes. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais la ville de Lorient, par exemple, on n'a pas les résultats définitifs. Comme moi-même, j'ai le nez bouché, j'ai l'impression de m'entendre respirer, ça me trigger un peu. Mais en tout cas, le total gauche était largement... Vous avez vu comme il est proche là? Ouais, retire ton gros nez. Frérot, ça se voit, vous avez pas c'est vrai, il a pas de casque là. Toi, c'est toi que t'es la seule à avoir un casque. Hein. C'est toi qui dois dire, frérot, recule-toi du micro, s'il te plaît. En baisse par rapport à 2020. Pourtant, la gauche continue d'espérer pouvoir prendre Lorient. C'est le cas dans plein de villes. Et ça pose en tout cas la question mais vous en avez parlé, la question de l'union avec Sophia Chikirou. Ce qui va être décisif à la fois pour conserver des villes. On pense à Nantes, par exemple, où il y a le LFI a fait un score suffisamment élevé pour embêter la candidature de Johanna Rolland qui a touche-touche avec la droite. Voilà, il va y avoir des discussions. Globalement, la stratégie des LFI, c'était d'exister localement. C'était de s'implanter, de montrer un coup de force. Et là-dessus, c'est réussi. Pardon. Ils ont quand même beaucoup privilégié des candidatures... Bon, je résume, parce que c'est un peu à gros traits, c'est pas exactement ça, mais ça a été beaucoup des candidatures soit d'union derrière eux, soit d'eux tout seuls. Ou d'union avec des listes citoyennes, etc. Mais où... voilà. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même vrai dans plein d'endroits. Et je pense que la stratégie, c'était celle-là. Ça fait plusieurs années qu'ils préparent ces municipales-là, alors que la France Insoumise, c'est vraiment pas un mouvement qui a été créé pour les municipales, c'est pas un truc qui a été fait pour s'implanter, c'est un truc qui a été fait pour gagner les présidentielles. Et n'ayant par deux fois pas pu accéder au deuxième tour, même s'il y a une réelle progression, le temps passe et malgré tout, ils ont leur réelle progression électorale a été faite surtout justement dans des législatives. Donc ils ont commencé à avoir des députés et ça a commencé à transformer ce qui est pour moi déjà un parti. Ils appellent pas ça un parti, mais je pense que c'est déjà un parti. Et du coup, cette volonté-là de s'ancrer et d'aller réellement chercher l'hégémonie du PS, mais aussi, peut-être surtout au début, d'aller chercher l'héritage des communistes, qui étaient leurs alliés au départ, leurs alliés privilégiés, quoi. Où justement, je trouvais que dans la stratégie qui était celle du Front de gauche, il y avait un équilibre entre cette super machine électorale présidentielle qui était la France Insoumise, pardon, alliée à
ce parti plus vieux, plus installé, etc., plus institutionnel et tout, qui était le PCF. Et du coup, maintenant, il essaie de remplir les 2 cases, quoi. Je pense que c'est ça la stratégie, qu'elle a plutôt fonctionné, et du coup, c'est intéressant de regarder qu'est-ce qu'ils font en fonction des lieux, en fonction d'où ils sont arrivés. Est-ce qu'ils sont arrivés en tête, à gauche, est-ce que c'est pas le cas, etc., quoi. Et est-ce qu'il pourra y avoir ou pas C'est un mouvement gazeux. C'est un peu la même chose à Brest, c'est la même chose à Rennes. Mais à Brest, c'est quand même l'exemple d'un très mauvais résultat d'un maire sortant socialiste qui a une liste d'union pourtant. Hein. C'est le total gauche n'est pas si mauvais, mais par contre il y a des rééquilibrages au sein de la gauche qui se font qui sont faits pendant ce premier tour. Et est-ce que tu as décelé des possibles victoires, des bascules potentielles pour la semaine prochaine, en faveur de la gauche, bien entendu? Bon, je crois que celle qui apparaît aujourd'hui, peut-être le plus clairement, c'est Roubaix. Parce que le score de l'insoumis David Guiraud, quand même, est très proche des 50%. On était autour de 46%. C'est-à-dire, par rapport à la proximité du frérot avec le micro, elle est proche à quel point? J'aimerais savoir. 46,5 tout à l'heure. C'était une estimation. Selon une estimation. Donc, si on reste dans cet étiage, à moins d'un front anti-LFI qui est une possibilité, David Guiraud devrait, je me parle au conditionnel, être le prochain maire de Roubaix. Je vous parlais de Lorient, ça va dépendre de l'union de la gauche, mais c'est quand même une probabilité. Il y a la question qui se pose à Toulouse. Ce qui va être intéressant aussi, parce qu'il y a quand même une interdiction encore du cumul des mandats, c'est par qui vont être remplacés tous ces gens. Si David Guiraud obtient la mairie de Roubaix, si Ali Diouara obtient la mairie de la Courneuve, c'est intéressant à voir aussi, par exemple, du côté de Ciotti, qui devrait, somme toute, obtenir la mairie de Nice. Voilà. Qui va arriver à la place, quoi. Toulouse, c'était le cas en 2020, où le total gauche au premier tour était supérieur à 50%, et la ville était restée à droite, malgré tout, avec Moudenc. Là, le total gauche est à nouveau supérieur à 50%. La question est de savoir si le socialiste qui est arrivé 3e, Briançon, va pouvoir s'allier avec Picmal, ce qui est une petite surprise, hein. Qui est 2e, qui devance le socialiste. N'était pas forcément attendu. C'est le cas à Limoges aussi, où Damien Maudet est devant la liste de Thierry Miguel, le socialiste. Donc ça pose quand même les questions. Autre surprise, oui. En tout cas, moins surprenante cette surprise-là, mais ils étaient pas très loin, mais non. En début de campagne. Puis ils sont pas tout seuls, les filles à Limoges. Oui, c'est vrai. Il y a Olivier Faure aussi a parlé dans son intervention de potentielles villes de bascule. Il a cité Amiens, il a cité Saint-Étienne. Marine Tondelier, je l'entendais tout à l'heure sur TF1, elle parlait de Mulhouse, où Mulhouse, ça va être un peu compliqué. Il y a 5 listes qui sont dans. Voilà. Alors, Mulhouse, c'est une situation, ils vont expliquer, c'est une situation où il y a 15 000 listes de droite et où du coup la gauche ne fait pas un score ultra élevé, mais il y a tellement une dispersion des voix de droite que peut-être il y a un petit trou de souris par lequel la gauche pourrait s'insérer dans la mairie de Mulhouse. Alors votre strat à la FI à Bordeaux, c'était de proposer un programme de gauche radicale et populaire, parce que on a constaté que LV c'était de la fraude, et au national, la FI, on veut des élus pour avoir des sénateurs et faire chier l'archi. Oui, c'est ça. C'est que là, il y a la volonté aussi de pouvoir aller choper des sénateurs. Mais par exemple, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'union avec la liste Rouge Bordeaux anticapitaliste, par exemple? Peut-être tu as les infos de première main là-dessus, quoi. Il y a 5 listes qui sont sous les 20 et au-dessus de 10. C'est quand même c'est folklore. Mais donc il y a ces villes qui ont été identifiées et qui restent des potentielles bascules. Mais encore une fois, on se répète, mais les discussions à gauche vont être serrées à partir de ce soir jusqu'à mardi 18h, parce que c'est là que va se jouer le nombre de bascules, en tout cas. Il y a quand même une question sur les grandes villes, on l'a souligné depuis tout à l'heure. Oui, parce que donc les listes qui se sont qualifiées ont jusqu'à demain à 18h pour pouvoir déposer à nouveau une liste, ou alors c'est qu'elle se retire, quoi.
Donc c'est pour ça que les discussions sont jusque-là et sont en fait surtout là depuis hier soir, quoi. Avec Rachel, que ça soit Grégoire, Doucet ou Payan sur les très grandes villes, donc sur PLM, on les attendait pas à ce niveau-là. On pensait plutôt à un reflux, à une difficulté de la gauche pour garder ces trois villes-là, et ils font un score étonnamment haut tous les trois. Étonnamment haut, surtout qu'en plus LFI ne fait pas des scores extrêmement bas. C'est qu'on s'attendait, si on attendait Emmanuel Grégoire dans un étage Paris, en tout cas, autour de 38%, ça voulait dire qu'il aurait siphonné a priori un bout de Bournazel et un bout de Chikirou. Or Sofia Chikirou apparaîtrait autour de entre 12 et 13%. Enfin, on n'a pas encore les résultats définitifs, mais ça paraît quand même relativement élevé. C'était le score que lui annonçaient les sondages, alors que Grégoire était donné environ 5-6 points en dessous de son score, de son score réel. Pareil à Lyon quand même, où Jean-Michel Aulas a pris le toboggan. C'est vraiment la surprise de cette soirée, vraiment. C'est quand même assez dingue. Bon, on peut voir qu'il y a quand même des dynamiques de vote utiles qui se sont faites, parce que en réalité, ce qui se passe dans la plupart des villes, alors c'est pas le cas de toutes, mais la vie politique municipale s'est restructurée autour d'une question qui était centrale avant l'élection d'Emmanuel Macron. La question, c'est droite ou gauche. Et donc, pour toute une part de l'électorat, ça a été faire le choix dès le premier tour de la liste la mieux placée. Alors là-dessus, il n'a pas tort, c'est qu'il y a un retour de... Il n'a pas tort, oui et non. C'est un peu comme ça que se pose la question, effectivement. Dans les faits, on sait que la vie politique est plutôt tripolarisée, et c'est plutôt... en fait, ce qui devrait ressortir, c'est plutôt socialisme ou barbarie. Gauche ou extrême droite. C'est plutôt ça, la réalité derrière, mais la forme que ça reprend plutôt, c'est droite ou gauche. Et donc effectivement, on ferme un peu la parenthèse macroniste qui était de vouloir ouvrir au centre, etc. Et on voit notamment que tous ces résultats municipaux-là se font sur l'autel du macronisme. C'est-à-dire que les centristes ont largement disparu. Alors ils sont dans des unions, etc. Ils ne sont pas absents, mais ils sont très peu en avant pour... des gens qui sont au pouvoir, quoi. Donc tu disais, on était allié avec Poutou la dernière fois en 2020 et il avait été élu à 10%, mais cette fois il n'a pas voulu parce qu'il pensait pouvoir faire un bon score seul, et il y a des embrouilles au NPA à cause des dernières législatives. Ok. Je suis au NPA, mais j'ai pas les datas locales sur Bordeaux. J'ai pas trop essayé de savoir. Pour l'emporter. Oui, et on le voit par exemple, il y a des cas où, à Lorient par exemple, le score de LFI. Oui, il y a aussi un des trucs qui masque ce truc de socialisme ou de barbarie, c'est effectivement que on revient au truc, on vote pour le PS, et c'est pour ça qu'on voit comment le PS arrive à se maintenir quand même au niveau municipal. On vote pour le parti de la droite, LR, etc. Voilà, mais c'est la réalité de ce que ça veut dire des élections municipales. Pour l'instant, en France, en tout cas, en 2026. Qui est plutôt décevant. Au Havre, le score de LFI est NPA plutôt Havre. Décevant. Mais voilà, il y a des cas tout à fait inverses. Je pense donc à Roubaix, à Toulouse, où là, c'est plutôt d'excellents scores. À Rennes, Marie Messmer tutoie les 20%, ce qui était aussi un score. Quel score de LFI aux européennes? Mais qui reste un score élevé, parce que la dynamique de vote utile, c'est pas fait. Division à LFI pour le coup. C'est a priori pas faite à Rennes, parce que Nathalie Appéré, on l'attendait beaucoup plus haute. Non, c'est clair. Et au titre des déceptions pour LFI, peut-être Nordine Raymond à Bordeaux, qui serait en dessous de 10%. Et ça, c'est une petite surprise. Qui est plutôt, par contre, positif pour Pierre Urmic, qui n'aura pas à s'embêter dans les discussions. Par contre, il fait un score assez bas, Pierre Urmic. En fait, on se rend compte qu'il n'a pas non plus... on se demande d'où sont passés les résultats de... Oui, parce que du coup, le total gauche doit être vraiment dramatique à Bordeaux. On est à peu près autour de 28, un peu entre 27 et 28. On rajoute 9 points et demi. Et Philippe Poutou est autour des 5... On est un peu moins de 50. Bon, on va regarder vite fait Bordeaux, parce que voilà, un truc de total gauche, en fait, à chaque fois il raisonne juste en pourcentage, et c'est insuffisant de raisonner en pourcentage. On a vu dans je sais plus, à Pau, on a vu à Pau que Bayrou il
perdait en termes de pourcentage, mais en fait, il a gagné 1000 voix au premier tour par rapport à 2020. Donc en fait, il est en progression. C'est juste que comme il y a 10 000 personnes de plus qui ont voté, comme les gens sont beaucoup plus mobilisés qu'en 2020, bah, au niveau du pourcentage, oui, ça paraît moindre. Mais en fait... Donc, on y va. Bordeaux. Alors, on va reparler de vous. On avait regardé, on avait jeté un œil, mais pas dans le détail. Voilà. On va comparer avec 2020. Mais pareil, en vrai, de comparer avec 2020, c'est non, il faudrait comparer sur le temps plus long, mais ça permet de voir au moins sur une période courte ce qu'il en est, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des... Attendez, c'est bien 2020 ? Ouais, 2020, Bordeaux. Est-ce qu'on peut avoir le premier tour ? Votants en premier tour. Il y avait 55 000 votants en premier tour en 2020. Là, il y en a eu combien ? 100 000. Il y a 2 fois plus de votants. Il y a 2 fois plus de votants. Alors certes, c'était des élections pendant le Covid, etc. Et en fait, si tu raisonnes en pourcentage, alors que tu as 2 fois plus, t'as quasiment autant d'inscrits, à 20 000 près quand même, mais tu as 2 fois plus de participation quasiment. Bah, en fait, tu raisonnes bizarrement, quoi. Donc, alors attendez, que j'essaie de... Thomas Cazenave, il s'est représenté, lui, non? Attendez, ça me perd. Donc, on a Thomas Cazenave, ouais, par exemple. Thomas Cazenave qui arrive deuxième, qui fait 25%. Il avait fait 25 000. Voilà. Là, il y a 6 ans, il avait fait 6 000. Vous voyez, bon, certes, ça se voit dans le pourcentage, parce qu'il avait 12%, là, il en a 25%, mais quand même, quoi. Qui arriva en premier? Pierre Urmic. Ça doit être EPS, j'imagine. Non, c'est ELV, pardon. 18 000, 34%. Alors, il a baissé un pourcentage, mais en fait, il a 9 000 voix, il a presque 10 000 voix de plus. Vous voyez, donc en pourcentage, il a 7 points de moins, mais en vrai, il a 10 000 voix de plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et en fait, raisonner qu'en pourcentage, en total gauche, machin, c'est absurde, quoi. Alors, ce que tu disais, Bordeaux va repasser à droite. Il y avait 9%, LFI 5% Poutou, plein de listes d'extrême gauche. Ouais. Salut Sorcenouille, merci pour ton raid, ça va quoi? Et enfin c'était le Covid, etc. Ouais. Dessertine, est-ce qu'il était déjà là, Dessertine? Non, il était pas là, on sait pas. Je sais pas trop qui c'est Dessertine, c'est LR? Parce que LR ils avaient fait 18 000. La Dessertine, il fait 20 000, ce qui est à peu près équivalent, on va dire. Voilà, LFI juste en dessous des 9%. C'est bête, hein. C'est bête, juste en dessous des 10, quoi. Et, voilà. Avant, ouais, ça dépassait les 10, quoi. Ça faisait 6 000. Alors que là, LFI, vous êtes à 9 000. Poutou, il est à 5 000. Il a pas de temps perdu, en fait. Il y a un millier de voix, mais c'est pas tant. Bon, c'est pour ça que je lui disais bah ouais, c'est bête de pas avoir fait d'union, quoi. Par contre, autant le Rassemblement national fait pas un score très haut, mais en fait voilà, en 2020 ils sont à 1700, là ils sont à 7000 voix. En fait c'est énorme, ils ont démultiplié leur truc, sauf que la dynamique du Rassemblement national, étant donné qu'effectivement c'était une année Covid, en fait il faut la voir sur le temps long, à Bordeaux par exemple. Dessertine, c'est un divers, mais c'est LR camouflé. Oui. Il fait un moins bon score que la dernière fois, Humeric, si on compare au total de votants. Oui, si tu compares le pourcentage. Mais en fait, il a 10 000 voix de plus. C'est quand même énorme. Il a 9 000 voix de plus. C'est énormissime. Donc, on va voir ce que ça veut dire au deuxième tour. Hein. Au deuxième tour, il avait fait... Tu vois, il fait plus de voix là que ce qu'il a fait au deuxième tour en 2020. Donc à voir ce que ça va donner. Mais voilà, c'est un peu, si tu raisonnes que en pourcentage, en fait tu perds une partie du truc. Voilà, je sais pas, salut à toi Schopenhauer, je sais pas si ça répond à ta question sur mon avis, mais comme tu n'as pas dit mon avis sur quoi, voilà.
quoi. Voilà, donc on est un peu en dessous. C'est en fait Philippe Dessertine qui est candidat sans étiquette, mais qui est en fait un libéral, un candidat de centre-droit, disons, qui mord à la fois sur l'électorat du centre-gauche à la Glucksmann et sur l'électorat de Thomas Cazenave, qui est lui l'ancien ministre des Comptes publics d'Emmanuel Macron. Il atteint quasiment 20%. Il était aussi donné plus bas, donc la question à Bordeaux, ça va être que va faire Philippe Dessertine? Est-ce qu'il va se retirer, fusionner? A priori, il a répété depuis des jours et des jours qu'il ne fusionnerait pas avec Thomas Cazenave. Est-ce qu'il s'est exprimé Dessertine? On n'a pas regardé tout à l'heure. On n'a pas regardé. Je peux pas. Philippe. Ah oui, putain, si on avait regardé ça, sa sale tronche là. Ouais, on avait regardé, je crois qu'il a dit non. Hein. Il a dit nope. Hein. Voilà, Thomas Cazenave tend la main à Dessertine qui refuse encore toute alliance. Ouais. J'avais oublié, mais on avait regardé. Il y a le moins de voix par rapport aux 50 000 votants par rapport en 2020. Oui, j'entends ce que tu veux dire. J'entends ce que tu veux dire en termes de pourcentage sur le nombre de votants. Effectivement, ça fait moins. Mais bon, c'est quand même beaucoup de voix, quoi. Cazenave, donc la clé du scrutin bordelais se joue aussi là. Oui, puis il y a vraiment la clé en main. Est-ce que tu as au contraire vu des villes où la gauche sortante serait éventuellement en danger? Alors de mémoire, il y a Clermont. Clermont-Ferrand. Alors c'est pas en danger, mais c'est Clermont. Le sujet, ça va être comme ailleurs. C'est qu'en gros, Olivier Bianchi. Clairement, on en a discuté. Donc c'était Olivier Bianchi qui est effectivement arrivé deuxième, là, qui est le maire sortant, qui est un maire PS, et qui s'est allié avec. Là, ils ont annoncé l'alliance avec Marianne Maximi, qui est la France Insoumise. Maire socialiste. S'il y a triangulaire, Émeric a ses chances. S'il y avait eu Alliance, il était foutu. S'il y avait eu Alliance, genre avec la France Insoumise, tu veux dire? Finit deuxième derrière le centriste. S'il y avait eu Alliance entre les droites, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est une énorme surprise. A priori, hein, alors peut-être que ça a bougé. Non, 30% contre voilà. 33 et Marianne Maximi, l'insoumise, fait 16%. 17. C'est même monté par rapport à tout à l'heure. Pareil, qu'est-ce qui va se passer à Clermont? Si on est d'accord, ça peut être compliqué pour Olivier Bianchi. Le RN peut se maintenir. Le RN peut se maintenir. Reste la question comme... Au second tour, si les droites s'allient. Oui, après tout dépend le report de voix, mais ouais. Même à Marseille, a priori quand même Payan est 5 points devant. Ça dépend des estimations. C'est assez variable encore. En tout cas, ça dépend à quel point la gauche bordelaise est prête à prendre le risque à ce que la droite revienne. Après, bon, tu me diras, mais il me semble que, étant donné à quel point c'est bourgeois, quand même, Bordeaux c'est quand même plutôt de droite. Hein. C'est quand même plutôt ça la normale de cette ville, j'ai l'impression, hein, d'être dirigée par la droite. Oui, c'est ça. Mais a priori, la tendance est plutôt à Payan un peu devant qu'un peu derrière. Tout à fait. Mais la discussion avec Delogu qui a tendu la main à Payan, qui lui a dit rencontrons-nous. Mais il y a une opposition de Payan à se finir avec LFI, donc ça peut être aussi une ville. Ouais, il lui a dit va te faire foutre. Ouais. Ce que je trouve vraiment irresponsable. De bascule potentielle. Et de bascule à l'extrême droite. Et de bascule à l'extrême droite. Donc ça veut dire aussi que la discussion ne se fait pas dans les mêmes termes que dans les villes où c'est la droite qui peut l'emporter. Faire basculer une ville à l'extrême droite en maintenant une candidature qui n'a aucune chance de l'emporter, ça pose question et c'est clairement l'un des enjeux. Oui, mais en même temps, fermer la porte à une comment dire, à une union, ça pose aussi question, quoi. C'est en ça que je dis que c'est irresponsable de dégager, parce que il se dit et elle se dit vas-y, les gens vont voter utile, quoi, donc je vais gagner parce que ça pardon, ça sera trop cher pour toi de te maintenir, donc j'ai même pas besoin de faire cet effort là, quoi.
Émeric, c'est la droite de LV par des pistes cyclables. Ok, je capte. Jeu à Marseille. Dans les villes de conquête aussi, il y a des surprises. Beauvais, pas un très bon score à Beauvais. Pas un très bon score, on en a parlé. De Roxane Lundi, qui avait réussi l'union format NFP de toute la gauche. Elle fait le même score qu'en 2000. Elle est 10 points derrière les maires sortants, sans trop de réserve de voix. Ça paraît compliqué à Beauvais. Et puis après, il y a les enjeux intra-gauche, Strasbourg, Lille. Surtout Lille. Finalement, au départ, on a commencé à sourire en se disant qu'il devait y avoir uniquement peut-être 3 listes de gauche en fonction, et finalement, on va se retrouver avec 5. Lille, on a vu, au final, c'est ELV qui se met avec le PS à Lille. 5 listes, a priori, avec le RN qui pourrait être en capacité de se maintenir. On attend encore parce qu'ils sont autour des 10%. Violette Spielbout, la macroniste, qui est une ancienne du cabinet de Martine Aubry, l'ancienne directrice de cabinet, qui elle serait autour des 11%. Ces gens-là se connaissent. Et ensuite, surtout, c'est entre LFI et les socialistes sortants, ça va être la baston. Est-ce qu'il va y avoir union, mais dans l'autre sens que celle faite en 2020 entre les écolos et les insoumis? Oui. Il va avoir union dans l'autre sens. Ça, on ne sait pas encore. Mais voilà, Lille, c'est une baston à gauche. Et puis, puis c'est la sortante à Strasbourg, Jeanne Barsekian, qui est 3e. Loin derrière, Catherine Trottmann. A priori, c'est mauvais score. On a aussi... un bon score de la droite à Strasbourg. Besançon, où Anne Vigneault est pas en... Ballottage défavorable. C'est comme ça puisque le RN ne se maintiendra a priori pas. Non. Le PS qui fait du chantage au RN, c'est minable à Marseille. Ça manifeste ce soir contre Payan. Ses propres électeurs lui disent c'est n'importe quoi. Ah non, franchement, c'est irresponsable de prendre un tel risque. C'est la deuxième ville de France. Quoi. Ça va être compliqué. Et si j'essaie de faire le tour, ça doit être à peu près tout Montpellier. Il est plutôt en bonne posture. Ouais, pas de souci pour Mickaël Delafosse. Bon, de toute façon, c'était pas très en danger à gauche. Non, a priori, on n'était pas là-dessus. Non. Et il y a un autre fait notable à gauche, c'est quand même la résistance. On n'a pas encore tous les résultats, mais dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, dans le bassin minier, là où les villes communistes qui étaient au premier rang, mais Lens aussi, qui était un des grands symboles de ces élections-là, qui reste dirigé par un maire socialiste. Donc il y a quand même une résistance de la gauche face au RN. En tout cas, dans cette zone-là, c'est vrai que Lens était une des cibles prioritaires pour le Rassemblement national, mais Florent Ledu, notre collègue, viendra vous en parler. C'est on savait que le Lens, ça se jouerait dès le premier tour, parce qu'il y avait 3 listes, dont une liste lutte ouvrière. Donc le match, il était là. Fabien Roussel qui gagne aussi à Saint-Amand. Donc ça montre aussi que dans les endroits où la gauche est bien implantée, même... Attends, il est maire là, Fabien Fabien Roussel? Attends, comment ça? Qu'est-ce à dire que ceci? Le truc, c'est que Saint-Amand, il y en a 150 000. Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord. Fabien Roussel, mais il est maire là, du coup, il est élu maire. J'en ai pas du tout entendu parler. Ah ouais, c'est vraiment... Oui, maire de Saint-Amand-les-Eaux, ok. Tout le monde s'en fout, élu dès le premier tour, mais j'en ai pas du tout entendu parler. Si on vote dans les... même eux, à l'Humanité, ils en parlent vite fait au détour d'une phrase, quoi. La tête de liste ELV qui s'allie au PS alors que sa liste voulait s'allier à LFI. Eh oui. Pour les élections nationales, le Rassemblement explose les scores. Lorsqu'il y a une implantation locale, ça permet, au moins aux élections locales, d'être une digue contre l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Ça ne marche pas partout. Je crois que c'est aussi le cas à Avion, d'ailleurs, où la liste de Jean Létocard... tout à fait, l'emporte au premier tour. L'emporte au premier tour. 60% des voix. Donc oui, il y a ces zones-là. Après, dans le sud, ce sera différent. C'est la droite qui est plutôt en position de force face à l'extrême droite. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, on a fait le tour. De mémoire, à moins qu'on oublie quelque chose. De mémoire, on est à peu près à la fin de la vidéo, donc on a fait le tour, je vous le dis. Définitif à Roubaix, presque 47% pour David Guiraud, et donc la droite à 20%, et l'autre liste de gauche à 16,8%. Donc
même en cas de gros barrages anti-LFI, ça paraît quand même bien embarqué pour David Guiraud. Est-ce qu'on a fait le tour? Peut-être le suspense qui est en cours, c'est celui de Saint-Denis. On n'en a pas. Oui, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais oui, je vous dis Saint-Denis, c'est élu au premier tour Bali Bagayoko. On a eu des partiels. Le dépouillement commence à arriver. La question, ce sera victoire au premier tour ou pas? Pour Bali Bagayoko, qui est soutenu par les communistes, avec notamment Sophia Boutry, directrice de la Fête de l'Humanité. Donc voilà, ça va être le suspense de la fin de soirée. Et pour le coup, ce serait une surprise de voir Mathieu Hanotin battu dès le premier tour. Ça s'appellerait même une dérouillée, je crois. Ça s'appellerait une dérouillée, ouais. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Alors on termine sur une note positive, n'est-ce pas? Ça fait plaisir. Voilà pour les municipales, le premier tour. Alors on a fait un petit tour comme ça. Donc, pour rappel, je serai demain chez Supplément-Cell à 19h pour plutôt du divertissement. On va regarder une nouvelle émission de télé-réalité coréenne où les gens font des prédictions. C'est tout ce que je sais là-dessus. On va découvrir ça ensemble à 19h chez Supplément-Cell. Je serai aussi à 9h15 vendredi chez lui pour continuer Deadland, la série télévisée de François Descraques qui était nulle. Je lui ai dit, mais c'était nul. Il a dit, je me souviens pas, je sais plus si j'ai vu. On a commencé à regarder, c'était nul. Mais on va continuer, on va aller jusqu'au bout de la série. Ça, c'est 9h15 chez lui vendredi. Et vendredi 21h ici pour regarder ensemble Cuba, une odyssée africaine. Voilà le programme de la semaine, les gens. Maintenant, il faut que je vous envoie ces vieux Deadland. Ouais, c'est 2016, exactement. C'est 2016. Voilà. Et à l'époque, déjà, c'était pas incroyable. Mais bon. Alors que je vous retrouve. Ah oui, non, j'avais fermé Twitch. Il faut que je vous envoie chez quelqu'un. On va voir qui est en live actuellement. Que je regarde. Alors, attendez. Je regarde, je vois Forchana. Vas-y, elle est en train de regarder c'est une web-série YouTube aussi. Alors, Deadland, c'est une série télévisée. Dead Floor, c'était une web-série. Et Dead Floor, c'était bien. Et j'ai vu tout à l'heure qu'en fait, Dead Floor, il n'y a que l'épisode 1 qui est encore disponible. Les autres vidéos ont été passées en privé, là, les épisodes suivants. Donc bon. Mais oui, il y a le dérivé en web-série qui, pour le coup, ça, j'avais trouvé ça bien. Bon, je vous envoie chez Forchana qui regarde un reportage sur toxique, voilà, les ex toxiques. Voilà, pour vous détoxifier de la politique française. On va faire un petit raid chez elle. Et voilà, les gens, je vous souhaite une bonne soirée en attendant. Je vous dis... comme j'ai différentes outros, je sais pas. Allez, je vous dis au revoir, merci, ciao. Merci pour les gens qui ont raidé pour Sorcenouille et collègues. Ciao tout le monde. Pas de mala pour de la moula. Pas de mala pour de la moula. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Ciao. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Salut. Au revoir, merci, au revoir, merci. Kalash, main gauche côté, main droite, je veux plus faire la paix. La moula. Tu fais le show, tu feras pas l'enfeu, t'as vu combien on est. Que des